Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène universel. Je vais vous parler d'un phénomène mondial. Les gars, aujourd'hui je vais vous parler des hommes gentils. Et pourquoi les femmes n'aiment pas les hommes gentils. Ou plutôt devrais-je dire, pourquoi elles n'aiment pas les hommes trop gentils. Car c'est évident, elles aiment qu'on prenne soin d'elles, elles aiment les hommes attentionnés, mais pas dans l'excès. Hein, il y a une limite. Et justement, je vais déconstruire cette limite et expliquer pourquoi ce surplus de gentillesse ne donne généralement pas la cote pour ces hommes-là. Mais avant, je voudrais parler d'une chose. Je voudrais parler d'une chose qu'on entend déjà trop souvent, qui est que les femmes sont horribles parce qu'elles préfèrent les mauvais garçons aux bons. Mais en fait, il y a une nuance à cela. Les mauvais garçons ne sont pas mauvais tout le temps. Hein, eux aussi, des fois, ils montrent qu'ils peuvent prendre soin d'elles, qu'ils peuvent bien s'occuper d'elles, etc. Sinon, elles les fuiraient. À l'inverse, l'homme gentil, lui, n'est pas capable de montrer ce côté dur. Il est toujours doux. Comme un marshmallow, toujours... Donc voilà, c'est pour ça qu'elle le repousse. Il n'est pas capable d'être ce mec qui va prendre des positions. Et ça va l'handicaper dans sa relation, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Dans son boulot, dans sa vie au quotidien. Il va se faire marcher dessus et il ne va pas être capable de bien réagir. Donc voilà, moi je vais d'abord m'arrêter sur pourquoi c'est difficile pour les hommes gentils dans leur relation. Et après, pourquoi pas plus tard, je parlerai pourquoi ça peut être difficile dans leur vie au quotidien. Mais d'abord, on va commencer par ça. Alors, le premier facteur qui font que les hommes gentils, généralement, repoussent les femmes, c'est qu'ils laissent tout passer. Ils n'ont pas d'amour propre. Ce sont des oui-oui. Vous connaissez tous le dessin animé Oui-Oui. Eh ben, eux, c'est le personnage principal. Il est là. Oui, 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 oui. Il dit oui à tout et tout le temps. Quoi qu'elle demande. Et ça, les gars, c'est une grave erreur. Si vous n'êtes pas capable de dire non, elle va perdre peu à peu ce respect pour vous, car elle va vous tester, que ce soit consciemment ou non. Elle va un peu dépasser les bornes. Elle va voir que vous n'êtes même pas capable de la contenir. Tout ça pourquoi? Parce que moi, je sais que pour les hommes gentils, ça part d'une bonne intention. Mais vous faites ça pour éviter de provoquer un conflit, pour éviter d'être en contradiction avec elle. Et ça c'est pas possible. C'est pour ça qu'elle trouve ces hommes gentils repoussants. Ils n'ont pas de caractère. Ils se font marcher dessus. Et elle, à la fin, elle va dire, bah non, hein, il est bien sympa, etc. Mais j'ai quand même besoin de quelqu'un qui est capable de me remettre à ma place quand il le faut. Et les frérots, je vous dis pas de devenir sans pitié. Hein, je vous dis pas de devenir sans pitié, mais il faut savoir imposer ses limites. Montrer qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas, que vous ne laissez pas passer. Hein, ne devenez pas comme ces hommes trop gentils qui sont tout simplement des passoires. D'accord? Et ça, c'est un conseil dans votre relation, mais aussi dans la vie de tous les jours. Lorsque vous êtes au boulot et que vous montrez que vous êtes l'homme tout le temps gentil, tout le temps souriant, etc., c'est bien. Mais lorsque vous faites ça dans l'excès, on peut vous prendre pour une bonne poire. Et il est possible pour vos collègues, ça trouve, de vous donner plus de travail sans pour autant avoir la reconnaissance qui va avec. Vous allez travailler, etc. On va dire, ouais, on va refiler à lui, il va être d'accord, etc. Et non, les frérots. Il faut que vous sachiez montrer votre caractère, que vous êtes un mec sympa, mais qu'il y a une petite limite à pas franchir. À un moment, vous savez dire non, vous savez dire stop. C'est ultra important. Donc voilà, forgez-vous ce caractère et voilà, montrez un peu de la poigne. Deuxième chose, le deuxième facteur qui font que ces hommes trop gentils repoussent les femmes, mais ils sont trop collants. Ce sont des glues, les mecs. Ils sont pas capables de passer une seule journée sans rester en contact avec la femme, que ce soit par appel ou par SMS. Toujours, qu'est-ce que tu fais, etc. Les mecs, comme ça, sont lourds. Ils sont saoulants. Quand on voit des SMS pour dire à chaque fois, ouais, quand est-ce qu'on se voit, etc. Même elle en a marre. Les gars, je vous ai dit quoi? Lorsque vous vous comportez comme ça, j'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, vous exprimez énormément d'énergie féminine. Ce n'est pas attirant du tout. Au contraire, devenez plus difficile à joindre. À ça, je vais préciser, ne devenez pas des fantômes. Hein, lorsque c'est urgent, lorsque c'est important, répondez directement, montrez que vous êtes disponible. Mais lorsqu'elle vous demande, ouais, qu'est-ce que tu as mangé ce midi, ou des questions un peu utiles, inutiles, ou futiles dans ce même niveau, ne répondez pas. N'arrêtez pas tout ce que vous faites juste pour dire, oh, moi j'ai mangé des lasagnes, hein, et toi t'as mangé quoi? Non, les frérots. Montrez que votre temps est précieux. Ça, c'est attirant. Montrez pas que, voilà, sur un claquement de doigts, vous arrêtez tout juste pour elle. Et les frérots, agir de la sorte, ça revient un peu
comme à la mettre sur un piédestal. Pourquoi? Car tu te négliges. Toutes tes actions, tout ce que tu fais, c'est en lien avec elle, c'est exclusivement pour elle. Et je dis pas que tu dois pas agir pour elle. Non. Faut bien comprendre cette chose. Mais il y a des temps à tout. Il y a des moments pour tout. Il y a des moments où tu dois te concentrer exclusivement sur toi. Que ce soit sur tes projets, sur ton travail ou sur ton passe-temps même. Car au final, c'est toi et toi seul qui doit être ta priorité numéro 1. Et crois-moi, une femme, en tout cas une vraie femme, va le comprendre. Va comprendre que tu as besoin du temps pour toi, de temps pour toi. C'est logique, même pour elle, elle le sait. Donc devenez un peu plus difficile à joindre. Ne soyez pas cette sangsue. C'est saoulant, c'est repoussant, c'est lourd. Même pour même nous, notre pote, quand il y a un pote qui est trop collant avec nous à H24, on va dire hey, stop frérot. D'accord? C'est logique. Troisième chose, troisième facteur qui font que ces hommes trop gentils n'attirent pas ces femmes, c'est que quelque part, ils sont vicieux. Et c'est vrai, peut-être que j'abuse en employant le terme vicieux. Mais je vais m'expliquer. Lorsque je dis vicieux, c'est que ces mecs-là sont bons, sont gentils avec la femme, mais pas parce que c'est dans leur nature. Non, non, c'est pas pour ça. C'est parce que pour eux, c'est une technique de drague. Pour eux, ils ont, entre guillemets, des arrière-pensées derrière chacun de leurs actes. Leur acte n'est jamais désintéressé. Il est toujours calculé. Et généralement, donc, ils attendent quelque chose de sombre au final. Hein? Ils se disent, ouais, bon, je vais lui montrer que je suis le meilleur petit ami possible, je vais être super gentil, etc. Elle va sortir avec moi, et après, voilà, on sera ensemble et on pourra faire ce qu'on veut. Non, frérot. Agir comme ça, c'est agir comme un lâche. Et c'est pour ça qu'elle se méfie des hommes trop gentils avec elle. Même si certaines font exprès de ne pas comprendre, etc. Moi, je sais qu'elles sont pas dupes. Elles savent lorsqu'un homme se comporte trop gentil de cette manière, il veut quelque chose en retour. Mais quand je dis ça, je sais qu'il y a des mecs qui vont toujours dans l'excès. Mais les gars, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a une nuance. Ça ne veut pas dire que tu dois jamais être gentil avec une femme. Mais non, tu peux être gentil. Mais moi, ce que je veux préciser, et ça, c'est un conseil que tu peux appliquer partout, c'est lorsque tu fais un acte comme ça, un acte de ta pure volonté, etc., de pure gentillesse, ne le fais pas en attendant quelque chose en retour. N'agis pas en pensant qu'il y aura une sorte de reconnaissance. Agis-le juste parce que tu as envie de le faire. Voilà, moi j'ai envie d'être gentil, j'ai envie de faire ça. Vas-y, moi je te passe ça et je te donne ça, etc. Il n'y a pas de ouais, moi j'attends après que tu me renvoies l'ascenseur. Ça, comme ça, tu ne seras jamais déçu. D'accord? Là, je parle dans les relations. Hein, je parle pas niveau business, etc. On est d'accord. Mais dans les relations, n'agis pas en attendant quelque chose en retour. Et comme ça, il n'y aura aucune déception, aucun problème avec elle. D'accord? Maintenant, quatrième chose. Et lorsque tu agis comme ça, tu vas te différencier justement des autres et tu ne seras pas considéré comme un homme gentil de manière un peu subtile, vicieuse, etc. Non, tu seras perçu comme un homme qui agit tout simplement par sa propre volonté. Ça, c'est important. Maintenant, voilà, quatrième chose. Pourquoi les hommes gentils n'attirent toujours pas les femmes? Là, je le répète beaucoup de fois. C'est parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils pensent. Et ça, c'est un point extrêmement important. Lorsqu'un homme cherche à plaire à une femme, il va tout faire pour être toujours en accord avec elle. Jamais la contrarier. Jamais être en opposition. Mais pourquoi il agit comme ça? Parce que lui, dans sa tête, il se dit, voilà, je vais lui montrer que je suis un mec toujours compréhensif, avec moi, il n'y aura jamais de problème, etc. Et voilà, elle va me trouver de plus en plus attirant comme ça. Mais ça va être perçu comme un manque de confiance, comme un manque d'assurance. Lorsque tu agis comme ça, tu ne vas pas apparaître comme un homme attirant, mais comme un homme lâche, pas capable d'assumer ses propos. Et oui, les frérots. Donc, soyez authentiques. Soyez vrais. N'ayez pas peur d'assumer vos paroles. C'est comme ça que tu montres que tu as un fort caractère. C'est comme ça que tu montres que tu peux gérer quelque chose. Et la réalité, c'est que ces hommes qui ne sont pas capables de montrer leur personnalité, leur caractère, vont être considérés comme ennuyeux. Ennuyeux, ils vont rien faire ressentir à ces femmes-là. Hein? C'est-à-dire, ils vont pas les intéresser, car une relation entre guillemets platonique ne les intéresse pas. Ou si vous êtes déjà en couple, petit à petit, elle va tout simplement se désintéresser de vous et se détacher. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important de montrer sa force d'esprit, montrer sa poigne, sa fermeté, et d'assumer ces choses-là. D'accord? Montrez qui vous êtes. N'ayez pas peur. C'est ultra important. Maintenant, la dernière chose dont je veux parler,
Le dernier facteur qui fait que ces hommes trop gentils n'attirent pas ces femmes, en tout cas les femmes, c'est qu'ils n'ont pas ce côté dominant. Ce côté dominant qu'elles peuvent chercher chez un homme. Et je sais que lorsque j'emploie le terme dominant, ça peut hérisser le poil de certaines femmes. Mais je veux bien clarifier les choses. Lorsque je parle de domination, je parle surtout de confiance et d'assurance. Hein, ce côté qu'elles peuvent rechercher chez un homme capable d'être stable. Hein, c'est pas forcément une soumission, un rapport de soumission. D'accord? Comprenez cette chose. Ok? Lorsqu'un homme est trop gentil, lorsque je récapitule tout, c'est normal. Il n'a pas de caractère. C'est une passoire. C'est une sangsue, une glu. Il peut pas passer sa journée sans elle. Il est gentil que pour des petits trucs entre vicieux, malveillants. On peut pas compter sur lui. Eh ben ouais. Comment tu veux qu'elle puisse penser à faire une relation avec ce genre d'homme-là? Est-ce qu'on peut compter sur un homme comme ça? Vous allez me dire, oui, on peut compter sur les hommes gentils. Mais non. Pourquoi? Est-ce qu'un homme qui n'est pas capable de prendre des positions pour lui-même serait capable de prendre des positions pour quelqu'un d'autre? À votre avis? C'est logique. Donc voilà, un homme qui n'a pas ce côté dominant ne va pas attirer, un homme qui ne sera pas capable d'assumer, de donner confiance sur qui elle peut se reposer, ne pourra pas, malheureusement, pas les attirer. C'est logique. Et je voudrais rajouter quand même une chose pour ces hommes-là, vraiment un petit dernier conseil, c'est n'ayez pas peur d'être égoïste. N'ayez pas peur d'être égoïste avec votre temps. N'ayez pas peur de consacrer le temps dont vous avez besoin pour vous. Car lorsque vous allez, entre guillemets, encore une nouvelle fois, vous négliger, dire par exemple, je vais louper un jour de sport, un jour à la salle, je vais pas réviser aujourd'hui car vas-y, je dois la voir, etc. Hein, je vais pas travailler sur ça parce que voilà, je dois passer du temps avec elle, etc. Malheureusement, vous allez développer du ressentiment. Et lorsque vous allez la voir, vous allez vous dire, voilà, moi j'ai sacrifié tant, j'ai sacrifié tout ce temps-ci, ce temps-là, ça doit obligatoirement bien se passer avec elle. Et ça fait une petite tension. Non, soyez égoïste. Faites d'abord ce que vous devez faire, vos projets, etc., que ce soit partout, quand je vous ai dit études, travail, etc. Et après, allez la voir. Je vous le garantis, elle le comprendra. Ça peut être dur au début, mais elle va dire finalement, quelque part, je comprends, il a raison. Et lorsque vous avancez dans votre vie, si jamais vous vous mettez avec elle, ça sera aussi bénéfique pour elle. Donc voilà, réfléchissez comme ça. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. D'accord? J'espère que cette vidéo, en tout cas, va permettre de réveiller certains hommes trop gentils. Éviter de faire certaines erreurs. En tout cas, c'est le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir à la suite. Je ferai peut-être une partie 2, ou en tout cas pour mieux m'expliquer ou parler aussi d'autres choses. Surtout pourquoi les hommes gentils dans la vie, ça peut pas, c'est vraiment pas bénéfique d'être trop gentil dans la vie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Une nouvelle vidéo sera tous les samedis ou tous les vendredis. Alors, le sondage a été fait sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est super important. Bientôt les 10K, ça fait plaisir, je répète ça à chaque fois. On se retrouve très vite. Et voilà, merci. N'oubliez pas de commenter favori pour ceux qui ont vu jusqu'à la fin. C'est ça les vrais. Allez, peace.